Aussi, tout comme vous avez accepté Christ Jésus le Seigneur, continuez à marcher en union avec lui, enraciné et bâti en lui, et devenu stable dans la foi. Nous devons rejeter les enseignements des apostats. Depuis les débuts de l'Assemblée chrétienne, le diable essaie de tromper les adorateurs de Dieu en semant le doute dans leur esprit. Nous devons donc savoir faire la différence entre un fait et un mensonge. Nos ennemis recourent parfois à Internet ou aux réseaux sociaux pour ébranler notre confiance en Jéhovah et notre amour pour nos frères et sœurs. N'oublie jamais qui est à l'origine de cette propagande et rejette-la. Pour résister aux attaques de Satan, nous devons renforcer notre confiance en Jésus et être conscients du rôle qu'il joue dans le projet de Dieu. Nous devons également faire confiance aux hommes que Jéhovah a choisis pour diriger son organisation. Nous y parviendrons en étudiant régulièrement la Bible. Notre foi sera alors solide comme un arbre aux racines profondes. C'est l'image que Paul a employée dans sa lettre à l'Assemblée de Colosse. Tout comme vous avez accepté Christ Jésus le Seigneur, continuez à marcher en union avec lui, enraciné et bâti en lui, et devenu stable dans la foi. Colossiens 2, versets 6 et 7. Satan ou ceux qui l'influencent ne réussiront jamais à déstabiliser un chrétien qui a acquis une foi solide. Comment pouvons-nous nous protéger des enseignements qui pourraient ébranler notre foi ? Nous devons donc savoir faire la différence entre un fait et un mensonge. Nos ennemis recourent parfois à Internet ou aux réseaux sociaux pour ébranler notre confiance en Jéhovah et notre amour pour nos frères et sœurs. N'oublie jamais qui est à l'origine de cette propagande et rejette-la. Pourquoi devons-nous étudier régulièrement la Bible ? Pour résister aux attaques de Satan, nous devons renforcer notre confiance en Jésus et être conscients du rôle qu'il joue dans le projet de Dieu. Satan ou ceux qui l'influencent ne réussiront jamais à déstabiliser un chrétien qui a acquis une foi solide.